Donc, bon, moi, c'est Michel Altvax, c'est compliqué. Et moi, je suis professeur à l'Université de Savoie. J'ai arrêté mon enseignement en 65, mais disons que je travaille toujours pourquoi j'ai dit en 65, excusez-moi, vous me corrigerez. J'ai arrêté mon enseignement à la retraite à 65 ans, c'est-à-dire en 2008. En 2008, j'ai arrêté, mais par contre, j'avais déjà créé ma société Limnological Engineering, et c'est maintenant à l'aide de ma société que nous travaillons sur l'extraction du méthane. Ah ben, on est content de l'inauguration d'hier. Hein. Hier, ça s'est très bien passé. Je crois que l'unanimité des gens qui étaient sur ce bateau, ils ont trouvé que c'était une belle réussite. Exactement, merci. Qu'est-ce qui vous a le plus intéressé dans la station pilote de dégazage? Alors c'est une longue histoire, hein, parce que moi je travaille depuis 1990 sur les projets de dégazage des lacs camerounais. Donc on partait de zéro, et on est la seule équipe à avoir travaillé sur cette chargée en gaz carbonique. Donc nous pensions qu'il y avait seulement le lac Nyos et le lac Monou au Cameroun. Nous avons commencé en 1990 et nous avons terminé complètement le dégazage en 2013. Pour Monoun en 2009 et pour Nyos, on a complètement mis des dispositifs de dégazage et on a complètement dégazé le lac en 2013 et maintenant toute la région est totalement en sécurité. Alors après, moi je ne pensais pas qu'il y avait d'autres lacs qui contenaient du gaz carbonique dans des proportions qui étaient inquiétantes. Et c'est un peu par hasard qu'en 2007, non pas dans le lac Kivu, mais dans ce fameux golfe de Kabuno, qui a une constitution tout à fait différente du lac Kivu, bien qu'il soit relié au lac Kivu par un petit estuaire, mais bon, il est tout à fait différent du lac Kivu. Le lac Kivu comporte du CO2 et du méthane. Il est à 460 mètres de profondeur. Le golfe de Kabuno ne comporte que du CO2 et il a seulement 135 mètres de profondeur. Bon, et par hasard, enfin, pas tout à fait par hasard, parce qu'on pensait bien qu'il y avait, du fait de la proximité du volcan Nyamlagira, et que ces gaz carboniques viennent déjà des petites mesures qui montraient que le golfe de Kabuno ne se comportait pas du tout comme le lac Kivu. Donc nous avons travaillé en 2007, mais avec des moyens rudimentaires, hein, avec juste un tuyau, et puis on est allé en pirogue à la main, hein, et on a essayé d'amorcer un petit jet sur un petit tuyau, et par chance, nous avons réussi à voir un petit jet à 36 mètres de profondeur. Et donc on s'est dit, là, il y a quelque chose de très important, il faut absolument mettre le paquet. Voilà. Et après, alors, en 2008, il y a eu ce projet de campagne. À l'époque, je travaillais sur le lac Kivu, à Gisenyi, pour mettre en place une station d'extraction de méthane. Ah, c'est vous qui avez travaillé Pas Kepiwan, hein, c'est une autre. Nous avons travaillé pour une station qui était dans Gisenyi. Et nous avons d'ailleurs mis au point la station qui a marché très bien en 2010. Bon. Mais à l'époque, en 2008, nous étions déjà installés, nous avions déjà un chantier avec des gros moyens. Donc nous avons pu envoyer sur place, dans le golfe de Kabuno, une plateforme de mesure bien équipée. Nous avons été aidés par monsieur le gouverneur Julien Paloukou, financièrement, et nous avons passé une semaine sur cette plateforme dans le golfe de Kabuno, à faire vraiment, alors là, une mesure systématique de la concentration du gaz carbonique en fonction de la profondeur. Et, surprise, nous nous sommes aperçus que le gaz carbonique apparaissait. Or, 12 mètres, avec la concentration de gaz carbonique, on s'est aperçu qu'on était pratiquement à la saturation de l'eau. C'est-à-dire qu'on était dans une situation quasiment pré-éruptive. Donc
extrêmement dangereuse. Extrêmement dangereuse. Bon, il faut savoir aussi que le golfe de Cabruno contient 3 km3 de gaz carbonique, alors que le lac Nyos n'en contient que 300 millions. Donc ça faisait déjà une quantité 10 fois plus importante que le lac Nyos. Et d'autre part, le lac Nyos est situé dans des provinces du nord-ouest du Cameroun qui sont presque inhabitées. Alors que là, nous sommes dans un golfe extrêmement, voilà, le golfe lui-même, il y a pas mal de petites disons, villages ou villes autour, mais nous sommes aussi à 15 km des faubourgs de Goma, qui contient 1 million d'habitants. Donc là, le risque était énorme et nous avons mobilisé donc les autorités du ministère des hydrocarbures pour dire qu'on ne peut pas laisser une situation comme ça. On sait qu'il y a un risque d'explosion gazeuse, on sait qu'on peut avoir des milliers de personnes, même peut-être des dizaines de milliers de personnes qui peuvent périr à la suite d'une explosion gazeuse. Donc on ne peut pas continuer quand on sait que le risque. D'une manière ou d'un terme chimique, comment est constituée la matière tueuse, bien sûr, mortelle du golfe du Cameroun? C'est très simple, hein, c'est uniquement, on a fait des analyses de CO2 et de méthane. On a aussi regardé le méthane. Bon, en fait, à partir de 0 à 12 mètres, l'eau il n'y a pas de gaz et il n'y a même pas de sel, c'est-à-dire que l'eau a une densité très faible. À partir de 12 mètres arrive le CO2 en proportion non négligeable, mais aussi arrive le sel, tous les qu'on appelle les constituants qui peuvent faire de la matière fertile s'ils arrivent en présence d'oxygène. Donc le danger, c'est si l'eau est rejetée à la surface du lac, eh bien nous allons avoir une prolifération d'algues et à ce moment-là, nous allons avoir un phénomène qui est très inquiétant, c'est-à-dire disparition de l'oxygène et puis disparition de tout ce qu'on appelle la biozone, la zone vivante sur le lac de Cabruno. Donc c'est ça la difficulté, c'est qu'il a fallu sortir l'eau qui était chargée en gaz, mais il fallait la renvoyer impérativement en dessous de ces 12 mètres. On ne pouvait pas, comme à Nyos, renvoyer l'eau directement dans le lac, parce qu'on aurait eu, 2 ans après, on aurait eu une prolifération d'algues, et puis un problème d'eutrophisation, de disparition de l'oxygène. Oui, tout en rappelant à nos téléspectateurs que vous êtes monsieur Michel Halbrecht, le président de la société française Line Manager Engineering, bien sûr. Donc, je pense qu'à part la question humanitaire que vous allez faire, que vous avez déjà bien sûr commencé à faire, est-ce que ces gaz pouvaient aider d'une autre façon la République démocratique du Congo d'une manière économique? Oui, alors là, il faut vraiment, on me pose toujours la question, et il ne faut pas, il y a des gens qui racontent un peu n'importe quoi là-dessus. Il faut bien se rendre compte que le gaz carbonique n'a aucune valeur marchande. On s'en sert, on s'en sert un tout petit peu dans la chaîne du froid pour faire de la neige carbonique, pour faire des extincteurs. On s'en sert aussi pour, quand on fait de la recherche de pétrole, pour vider complètement le pétrole. Quand on a extrait tout le pétrole qui sortait, on peut envoyer du gaz carbonique dans les nappes qui sont encore imbibées de pétrole et récupérer le reste d'un gisement pétrolier. Mais autrement, il faut vraiment dire que le CO2 n'a pas de valeur marchande et donc on ne peut pas l'exploiter. Et comme vous parlez du pétrole, est-ce qu'il y a du pétrole quelque part là-bas dans le golfe du Cameroun? Non, ce n'est pas mon domaine de compétence. On parle beaucoup d'un gisement de pétrole en dessous du lac Kivu, mais ça, c'est pas du tout mon domaine de compétence. Moi, mon domaine de compétence, c'est extraire le méthane du lac Kivu. Maintenant, nous avons Cabruno, d'accord, c'est intéressant parce que ça nous donne une certaine crédibilité, parce que beaucoup de gens parlent, mais quand ils voient la chose qui est en place, bon, là, ils
comprennent que, bon, on peut faire confiance à notre technologie. Bon, alors donc, maintenant, nous souhaitons vraiment mettre un gros effort sur le dégazage du lac Kivu et sur l'extraction du méthane. Comme il y a actuellement un projet qui se monte au Congo, hein, moi j'ai participé aux appels d'offres, j'ai suivi tout ça, et je pense que nous sommes de beaucoup les mieux placés pour extraire le méthane du lac Kivu. Exactement, c'est ce que vous demandez encore un nouveau marché, c'est bon. Alors, je ne sais pas, pouvez-vous depuis un certain temps? Je vous dis, ça date de 30 ans. Hein. Il y a 30, moi en principe, je suis physicien, je n'avais aucune vocation à faire ce travail. Ensuite, je me suis tourné vers la volcanologie dans les années 2000. Non, en 1900, en fait, vraiment, j'ai commencé la volcanologie en 1980. Et d'ailleurs, quand il y a eu l'éruption du Nyiragongo en 2002, le gouvernement français m'a tout de suite envoyé en tant qu'expert pour étudier le problème de l'éruption qui a dévasté Ivoma en 2002. Donc j'ai assisté à tous ces épisodes, mais en 1990, en 1988, il y a eu l'explosion du lac Nyos, qui a soulevé une énorme émotion internationale, et surtout qui n'avait pas d'explication scientifique. Donc nous nous sommes lancés là-dedans, mais non seulement nous avons donné une explication scientifique, mais nous avons un dispositif de dégazage. Parce qu'il y a eu une grande conférence à Yaoundé, tout le monde, tous les scientifiques parlaient des explications, tout ça. Nous avons dit, bon, c'est bien joli d'expliquer, mais si on peut éradiquer, si on peut couper la mèche de la bombe volcanique, bon, il faut absolument trouver une méthode pour dégazer. Merci beaucoup, nous sommes presque à la fin de notre interview, mais je ne sais pas si vous avez un message particulier que vous pouvez adresser tout d'abord à la population congolaise, mais aussi au gouvernement congolais. Bon, alors évidemment, nous on compte beaucoup sur le stade de la construction de stations industrielles. Et là, les budgets sont beaucoup plus importants parce qu'actuellement, nous dégazons avec une quantité de gaz de l'ordre de 200 litres par seconde, mais il faudrait pratiquement multiplier par 10 pour que le risque soit éliminé entre 5 ans et 10 ans. Or ça nécessite évidemment, et ça c'est vraiment une station expérimentale, pilote ou expérimentale, mais le projet industriel nécessitera une mobilisation des fonds qui soit importante. Bon, ce que je dirais ici, qu'il faut aussi que sur le site du golfe de Kaboumou, les populations se rendent compte de ce qu'on est en train de faire. Parce que nous avons eu déjà beaucoup de problèmes de vandalisme. Et pourquoi? Parce que les gens, ils nous voient arriver, installer du matériel, et puis, bon, la nuit, ils viennent et puis ils démolissent ce qu'on est en train de faire. Donc, il faut mobiliser, et ça peut passer, à mon avis, que par les chefs de village. Il faut que, au moins tous les pêcheurs et tous les gens qui ont des bateaux sachent que, premièrement, on travaille pour eux, on travaille pour la population qui est autour, mais deuxièmement, s'ils s'approchent de la station, ils vont être asphyxiés eux-mêmes. Et ça, comme le gaz carbonique n'a pas d'odeur, on ne le sait pas. Donc eux, ils peuvent très bien s'approcher pour nous donner quelque chose et tomber en asphyxie, et c'est fini. Donc s'il y a une victime, je crois que moi je me sentirais déjà un peu responsable, mais je crois que c'est aux populations et aux chefs de village de bien expliquer à la population les deux côtés. D'abord, on travaille pour eux, mais deuxièmement, attention, si vous allez trop près de la station, vous risquez d'être asphyxié. Et il n'y a pas de signaux précurseurs. Hein. C'est l'asphyxie, on tombe dans le coma, et voilà, 2 minutes après, on est mort. Bien sûr, il y a une question qui préoccupe aujourd'hui à Goma. Je sais que vous l'avez évoqué, vous avez été ici à Goma. Comment vous, personnellement, comme un passager à Goma, vous êtes en train de suivre le mouvement du volcan? Ah non, pour le moment, j'ai participé en 2002 au suivi de l'éruption volcanique de 2002 parce que c'était une éruption qui était tout à fait particulière.
C'était une éruption qui avait été créée par un mouvement des plaques tectoniques. C'est-à-dire que, au lieu que simplement il y ait une ouverture à la base du volcan avec le lac de lave qui est sous très haute pression, qui se vide et qui va dans les forêts, cette fois-ci c'est arrivé jusqu'à Goma. C'est arrivé sur les cônes de Mounigui qui sont à côté de l'aéroport. Donc, et moi j'ai vu la fissure tectonique avec la lave qui était tout proche de Goma, à 3 km de Goma. Donc à 3 km du bord du lac, pardon. C'était déjà dans Goma. Donc c'était une éruption tout à fait particulière. Bon, d'un certain côté, ça a donné lieu à la remise en état de l'observatoire. Moi, je travaille avec les gens de l'Observatoire de volcanologie de Goma et le fait qu'il y a eu cette éruption en 2002, on a donné les moyens cette fois-ci de recréer l'observatoire avec un équipement, avec une équipe de techniciens et maintenant c'est déjà beaucoup mieux surveillé. Merci beaucoup, mais j'ai une question de curiosité. Est-ce qu'après l'exploitation, après le dégazage bien sûr, du golfe de Gabouno, ce système ne pourra plus revenir parce que c'est complètement terminé, c'est du réversible dans le lac Kivu ou bien c'est comment? Non, pour le golfe de Gabouno, le système s'est fonctionné parce qu'il y a une telle quantité de gaz carbonique que même dans 100 ans, il y en aura encore. Mais il ne sera pas dangereux. La partie dangereuse, c'est uniquement la partie qui est entre 12 mètres en gros et nous pensons dégazer au maximum jusqu'à 40 mètres. Donc la partie qui est en dessous n'est absolument pas dangereuse. Elle n'a aucune chance de monter et d'atteindre la saturation et le phénomène d'avalanche dû à l'explosion gazeuse. Donc de ce point de vue-là, en 5 ans, nous pouvons sécuriser totalement le golfe de Gabouno, les populations peuvent vivre en paix. Par contre, il faut trouver le budget. Il faut trouver un budget. Exactement, c'est une responsabilité du gouvernement. Bon, je pense que la station pilote qui a été installée hier et inaugurée, bon, elle nous aidera parce que Monsieur le ministre des hydrocarbures a été très sensible. Les gouverneurs du Nord et du Sud Kivu ont été aussi très, très sensibles à cette installation. Donc il y aura quand même une pression politique pour trouver un budget. Si vous avez le PC, je vous dis, je peux vous donner quelques jolies photos.